Ne sous-estimez pas votre pouvoir en tant que citoyen et en tant que consommateur. Je pense que si on arrivait à s'unir sur des actions communes, on arriverait vraiment à faire bouger les lignes. Alors moi je m'appelle Hélène Blitt, j'ai une double casquette ici puisque je suis à la fois archéologue conservatrice au musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne en Suisse, et puis j'ai la chance d'être la présidente de l'ONG International Impact pour laquelle tu peux réaliser cette jolie série d'interviews. Et moi, du coup, je me demandais, mais quel est fait ton lien avec le climat et l'environnement et pourquoi ça t'impacte? Alors, c'est une question qui me travaille depuis pas mal d'années. J'ai habité une dizaine d'années en Allemagne et c'est là que vraiment mon sentiment pour l'écologie s'est clairement développé. J'ai commencé moi-même par plutôt une démarche un peu zéro déchet. Et puis petit à petit, j'ai mis le nez dans l'écologie d'une manière plus générale et puis je me suis engagée à différents niveaux. Et ensuite, c'est vrai que j'ai essayé d'insuffler ça et à l'ONG et maintenant dans mon travail. Moi, je me demandais quelle était ton inspiration, qui était la personne qui t'inspire au quotidien, notamment sur l'environnement. Alors, il n'y a pas vraiment une personne emblématique qui m'a inspirée parce qu'il y a tellement de thématiques qui s'entrecoupent, chacun est spécialisé dans ses domaines. Je pense que les films de Cyril Dion sont pour le grand public extrêmement bien faits et impactants. Dans les personnalités vraiment engagées, moi j'aime beaucoup le travail de Claire Nouvian et de l'association Bloom pour la cause des océans parce que ça me paraît être quelque chose qui est très sous-estimé aujourd'hui et pourtant l'importance est là. Moi, je me demandais quel était ton plus grand rêve pour la cause climatique et environnementale. Alors mon plus grand rêve, déjà qu'il n'y ait plus de climato-sceptisme et que les gens et surtout nos politiques, nos dirigeants ne soient pas dans le déni et passent vraiment à l'action parce qu'on a besoin de grandes mesures et maintenant il faut arrêter de repousser les choses. Qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse là-dessus? Ne sous-estimez pas votre pouvoir en tant que citoyen et en tant que consommateur. Je pense que si on arrivait à s'unir sur des actions communes, on arriverait vraiment à faire bouger les lignes. Et enfin, dernière question. Si tu devais mourir demain, de quoi tu serais la plus fière? Alors, c'est une question pas si facile. Je pense que je suis fière et heureuse d'avoir pu contribuer à ma manière en fait à cette cause climatique, d'avoir fait ma part du colibri comme on dit. Et puis d'une certaine manière, j'espère en tout cas avoir planté des petites graines dans mon entourage pour que chacun puisse prendre conscience de la mesure des choses et faire des actions à son niveau.